Ce tableau du peintre Félix Auvray est aujourd'hui conservé au musée des Beaux-Arts de Valenciennes. Il a été peint en 1831 dans le cadre d'un concours organisé par le gouvernement pour décorer l'Assemblée nationale. On proposait alors aux peintres de représenter la journée d'insurrection du premier prairial en Troie. 53 peintres répondirent à l'appel. L'insurrection du premier prairial, le 20 mai 1795, est considérée comme la dernière journée révolutionnaire de la Révolution. Les journées révolutionnaires, ce sont ces moments de manifestation populaire, souvent violentes, où la population exerce une pression sur les gouvernants. On peut voir cela comme une forme d'expression du peuple, extrême mais nécessaire. Entre le 14 juillet 1789 et le 20 mai 1795, on compte de nombreuses journées révolutionnaires, comme celle des 5 et 6 octobre 1789 qui obligea le roi à s'installer à Paris, ou celle du 10 août 1792 qui provoqua le renversement de la monarchie. Le 20 mai 1795, premier prairial selon le calendrier républicain, les Parisiens entrent en armes dans la Convention. Ils demandent l'application de la Constitution révolutionnaire de 1793 qui insiste autant sur le principe d'égalité que sur celui de liberté. Ils veulent aussi la fixation des prix du pain, car la libéralisation du marché décidée par les thermidoriens a provoqué une hausse des prix. L'intervention de la population dans l'Assemblée dégénère vite. Un député, Ferraud, est tué et les manifestants mettent sa tête sur une pique avant de la présenter au président de séance, Boissy d'Anglas, pour l'effrayer et le faire plier. Mais celui-ci garde son sang-froid. Il salue la tête de son collègue assassiné et ne cède pas. Les insurgés doivent finalement se replier quand la troupe arrive pour rétablir l'ordre. Dans les jours qui suivent, l'armée intervient dans les quartiers populaires de la capitale. On confisque les armes, on arrête, on tue. La répression est si forte que les Parisiens ne se révoltèrent plus avant 1830. Pour Boissy d'Anglas et les thermidoriens, il fallait mettre fin à l'instabilité de la Révolution française en limitant l'expression populaire. Républicain, Boissy d'Anglas était cependant opposé à la démocratie. Il le dit clairement dans un discours qu'il prononce le 23 juin, quelques semaines après l'insurrection de Prairial. Nous devons être gouvernés par les meilleurs. Or, vous ne trouverez pareils hommes que parmi ceux qui possèdent une propriété, ou qui sont attachés au pays qui la contient, aux lois qui la protègent, à la tranquillité qui la conserve. En outre, ils doivent à l'aisance l'éducation nécessaire pour discuter avec justesse des lois qui fixent le sort de la patrie. Si vous donnez à des hommes sans propriété des droits politiques, s'ils se trouvent sur les bancs de ceux qui font la loi, ils exciteront ou laisseront exciter des agitations sans en craindre l'effet. Ils établiront des taxes néfastes au commerce et à l'agriculture parce qu'ils n'en auront ni redouté ni prévu les conséquences. Ils vous précipiteront enfin dans ces convulsions violentes dont nous sortons à peine. Ainsi, le Directoire, le régime politique mis en place par les thermidoriens, rétablit le suffrage censitaire et réserve l'expression politique aux seuls riches. En 1830, le gouvernement veut représenter cet événement historique car il considère qu'il peut valoriser le principe de représentation nationale. Par son geste courageux, Boissy d'Anglas incarne la force de l'Assemblée, qui défend la liberté de la nation et ne cède pas aux pressions, même celles d'une foule qu'animent les passions. Mais ici, le peintre représente Boissy d'Anglas livide, presque chancelant face à la tête de Ferraud. Ce traitement émotionnel du sujet n'a pas dû plaire au jury du concours qui voulait une représentation plus nette de la victoire de la raison sur les passions de la foule. Surtout, le sujet, censé glorifier la représentation nationale, illustre en fait l'opposition de deux visions opposées de la nation. Deux visions qui s'affronteront tout au long du XIXe siècle et suscitent encore le débat sur les moyens d'expression du peuple. C'est probablement pour cela que la représentation du premier prairial resta à l'état de projet et ne décorera jamais les murs de l'Assemblée nationale.